Acheter un immeuble de rapport, non, c'est bien trop cher. Yonapod, c'est Stan et dans cette vidéo, on va parler immeuble de rapport. Parfois, on s'imagine qu'un immeuble de rapport, ça coûte une fortune. Parfois, on s'imagine qu'un immeuble de rapport, c'est beaucoup trop gros. C'est beaucoup d'appartements, c'est beaucoup de gestion, c'est un gros prix à l'achat et ça nous met vraiment des freins. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer point par point pourquoi est-ce que tu dois t'intéresser aux immeubles de rapport et pourquoi dans mon parc immobilier, les immeubles de rapport, c'est les investissements de loin les plus rentables. La première chose à savoir, c'est que peu importe la situation géographique de ton immeuble de rapport, tu bénéficieras d'un coût au mètre carré beaucoup plus bas que si tu achètes un seul et même appartement. Et ça, c'est vrai que tu sois en grande agglomération lyonnaise ou parisienne ou bien à la campagne dans une petite agglomération. Le principe, il est simple. Plus tu achètes gros, grand et cher, plus ton prix au mètre carré sera bas. Et ça sera toujours vrai. Et les immeubles de rapport, pour ça, c'est extraordinaire. La deuxième chose qui est particulièrement intéressante dans les immeubles de rapport, c'est que tu vas optimiser dans un seul et même lieu géographique plusieurs appartements. Tu vas également passer qu'une fois chez le notaire et tu auras 4 appartements ou 3 appartements ou 5 appartements, peu importe le lot. Tu optimises réellement ton temps par rapport à l'acquisition que tu vas faire et tu vas pouvoir faire grossir ton parc immobilier beaucoup plus rapidement. Un financement, plusieurs appartements, tu vas plus vite, tu avances plus vite, tu augmentes ton parc immobilier et nous, c'est ce qu'on veut. On veut croître et on veut exploser notre patrimoine immobilier. Troisième élément super intéressant, c'est que si tu as des travaux, tu vas pouvoir optimiser tes travaux et négocier le prix parce que il n'y a pas un appartement à refaire ou à peindre, il y en a 3. Il n'y a pas une cuisine à changer, il y en a peut-être 2. Les salles de bain, c'est pareil. Au niveau du carrelage, c'est pareil. Au niveau du sol, c'est pareil. Tu vas pouvoir tout acheter en grande quantité et négocier comme un grossiste. Au final, la rénovation de tes appartements va te coûter beaucoup moins cher que si tu en achètes qu'un seul. Et comment ça va se traduire? Par quoi ça va se traduire? Par une rentabilité qui au final sera bien meilleure. Encore une chose, c'est l'optimisation en termes de gestion locative. Tous tes locataires sont au même endroit. Il y a un problème, tu peux vérifier tous tes locataires, tu peux vérifier tous tes appartements. Est-ce que ça se passe bien ou pas? Si tu veux investir et réaliser de la courte durée, mais c'est une pépite, tu as tous tes investissements locatifs au même endroit. Tu peux choisir de mettre un digicode dans ton immeuble. Personne ne va t'embêter, il n'y aura pas de copropriétaire qui va te dire que tu fais trop de bruit. Quand tu vas réaliser tes travaux, tes artisans peuvent quasiment travailler même le dimanche. Tu vas déranger personne si ce n'est tes locataires. Mais tu seras chez toi et chez toi, c'est toi qui décides. En copropriété, c'est pareil. Les frais de copropriété, tu ne les maîtrises pas. Bien souvent, tu dois faire appel à un syndic parce qu'il y a plusieurs propriétaires. Les propriétaires doivent se mettre d'accord. Tu dois établir des états des lieux, des PV d'assemblée générale. Quand tu es en pleine propriété, j'ai une bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'avoir de syndic. Les travaux, c'est toi qui décides quand est-ce que tu dois les faire ou quand est-ce que tu ne dois pas les faire. Les devis de toiture, tous les devis que tu as à faire, c'est toi qui choisis réellement l'artisan pour les travaux de ta copropriété. Tu es le maître à bord et tu décides quand les travaux doivent être faits. Personne ne t'y oblige. Aucun copropriétaire n'est là pour te dicter tes choix. La dernière chose à savoir, c'est que lors d'un achat d'un immeuble, tu vas passer une seule fois devant ton banquier, tu vas réaliser un dossier, tu vas payer une seule fois les frais de dossier, tu vas pouvoir tout négocier correctement et derrière, tu auras plusieurs loyers. Et encore une fois, quand ton objectif, c'est d'additionner les biens immobiliers, tu optimises ton passage chez le notaire, ton passage chez le banquier et derrière, tu as plusieurs revenus locatifs directement sur ton compte en banque. L'optimisation, c'est la clé pour additionner les biens immobiliers. Et si je te proposais de réaliser un diagnostic immobilier personnel, tu vas répondre à 5 questions qui me permettront d'analyser avec plus de précision ta situation. Tu me fais part de tes problématiques et je t'y réponds personnellement dans un mail où je te donne un plan d'action pour passer au niveau supérieur et continuer à agrandir ton parc immobilier. Pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à poser un like, ça me motivera à en produire davantage. Maintenant que tu as bien compris l'avantage de l'immeuble de rapport, je te propose de regarder juste ici une vidéo
concernant l'achat de grandes surfaces, la division pour ensuite louer de petits studios et exploser ta rentabilité. Si tu souhaites voir la dernière vidéo en ligne, je t'invite à cliquer juste en dessous. Elle est toute fraîche et elle est pour toi. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.